Bonjour les enfants! Bonjour professeur T-Rex! Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire toutes les lettres de l'alphabet en écriture attachée, aussi appelée écriture cursive, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Pour ces leçons d'écriture, vous serez avec maître Dactylo, le ptérodactyle. Bonjour les enfants! Bonjour maître Dactylo! Regardez le tableau les enfants. En haut se trouvent les lettres en écriture script et en bas se trouvent les lettres en écriture cursive. Dans cette vidéo, on va écrire comme en bas en écriture cursive. N'oubliez pas, après la leçon, vous pourrez télécharger nos fiches d'écriture gratuites pour vous entraîner à la maison en cliquant sur le lien en description de la vidéo. À tout à l'heure, je vous laisse avec maître Dactylo pour la première leçon sur la lettre A. J'apprends à écrire les lettres en attaché avec maître Dactylo. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne de Recrea Kids pour suivre toutes nos leçons en vidéo. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots, lisez-vous la lettre A? Carotte, voiture ou requin? Carotte! Très bien les enfants, on lit bien la lettre A dans le mot carotte. On va commencer par écrire la lettre A en minuscule, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas et on fait une boucle. On part d'un point en dessous de la ligne du bas et on fait une boucle. Ensuite, on part d'un deuxième point, cette fois-ci sur la petite ligne du bas, on trace un trait vertical et lorsqu'on touche la grosse ligne du bas, on remonte. On part d'un deuxième point sur la petite ligne du bas, on trace un trait vertical et quand on touche la grosse ligne du bas, on remonte. Ça y est, nous avons écrit un A en minuscule. Maintenant, passons à la lettre A en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point juste au-dessus de la grosse ligne du bas pour faire une toute petite boucle vers le bas que l'on ne ferme pas. On l'arrête lorsqu'elle touche la grosse ligne du bas. Ensuite, on remonte jusqu'à la petite ligne du haut pour faire un arrondi au bout. On remonte jusqu'à la petite ligne du haut pour faire un arrondi au bout. Après, on redescend en faisant une ligne verticale et on fait une grande boucle ouverte du côté droit, qui touchera la petite ligne du bas. On redescend en faisant une ligne verticale et on fait une grande boucle ouverte du côté droit, qui touchera la petite ligne du bas. Enfin, dernière étape, on part d'en dessous de la petite ligne du milieu et on fait une vague qui monte, qui descend, puis qui remonte. On part d'en dessous de la petite ligne du milieu et on fait une vague qui monte, qui descend, puis qui remonte. Et voilà, on a écrit un A en majuscule. Maintenant, passons à la lettre B. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre B? Plume, abeille ou tasse? Abeille! Très bien les enfants, on lit bien la lettre B dans le mot abeille. On va commencer par écrire la lettre B en minuscule, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas, puis on fait une grande boucle allongée qui va toucher la petite ligne du haut et revenir au point de départ. On part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas, puis on fait une grande boucle allongée qui va toucher la petite ligne du haut et revenir au point de départ. Ensuite, on descend et on fait un arrondi à droite sur la grosse ligne du bas, puis on remonte et on fait une petite boucle. On descend et on fait un arrondi à droite sur la grosse ligne du bas, puis on remonte et on fait une petite boucle. C'est bon, nous avons écrit un B minuscule. Maintenant, passons à la lettre B en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, pour faire la canne du B, on part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. On part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. Ensuite, on part d'un deuxième point au-dessus de la ligne du milieu et on fait une demi-boucle vers la gauche. On part d'un deuxième point au-dessus de la ligne du milieu et on fait une demi-boucle vers la gauche.
Après, on fait une énorme boucle vers la droite en passant au-dessus de la canne, puis on revient vers la canne sans la toucher. On fait une énorme boucle vers la droite en passant au-dessus de la canne, puis on revient vers la canne sans la toucher. Enfin, on remonte pour la croiser et faire une boucle encore plus grande que celle d'avant, et quand on touche la grosse ligne du bas, on finit sur une demi-boucle. On monte pour la croiser et faire une boucle encore plus grande que celle d'avant, et quand on touche la grosse ligne du bas, on finit sur une demi-boucle. Et voilà, on a écrit un B majuscule. Faites bien attention à ce que la partie du bas soit plus grande que celle du haut, c'est comme dans le chiffre 8. Pour vous en souvenir, vous pouvez imaginer que ce sont des bonhommes et qu'ils ont une tête plus petite que leur corps. Maintenant, passons à la lettre C. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre C? Nuage, train ou chocolat? Chocolat! Très bien les enfants, on lit bien la lettre C dans le mot chocolat. On va commencer par écrire la lettre C en minuscules, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point un peu en dessous de la ligne du bas, puis on fait une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. On l'arrête entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. On part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas, puis on fait une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. On l'arrête entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. C'est bon, le C minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre C en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du haut et on fait un arrondi vers la gauche jusqu'à la petite ligne du milieu. On part d'un point sur la petite ligne du haut et on fait un arrondi vers la gauche jusqu'à la petite ligne du milieu. Ensuite, on fait une boucle qui vient toucher à nouveau la petite ligne du haut et qui se croise sous la petite ligne du milieu. On fait une boucle qui vient toucher à nouveau la petite ligne du haut et qui se croise sous la petite ligne du milieu. Après, on fait un arrondi vers la droite qui touche la grosse ligne du bas. On fait un arrondi vers la droite qui touche la grosse ligne du bas. Et enfin, dernière étape, on fait une boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. On fait une boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. Et voilà, on a écrit un C majuscule. Maintenant, passons à la lettre D. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre D? Dent, stylo ou cactus? Dent! Très bien les enfants, on lit bien la lettre D dans le mot dent. On va commencer par écrire la lettre D en minuscules. Ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas, puis on fait une boucle vers la gauche. On part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas, puis on fait une boucle vers la gauche. Ensuite, on part d'un deuxième point sur la petite ligne du milieu et aligné avec le bord droit de la boucle, puis on descend en faisant un trait vertical qu'on arrête avant la grosse ligne du bas. On part d'un deuxième point sur la petite ligne du milieu et aligné avec le bord droit de la boucle, puis on descend en faisant un trait vertical qu'on arrête avant la grosse ligne du bas. Enfin, on fait un arrondi vers la droite en touchant la grosse ligne du bas et on remonte tout en allant vers la droite. On fait un arrondi à droite en touchant la grosse ligne du bas et on remonte tout en allant vers la droite. C'est bon, le D minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre D en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on utilise principalement en début de phrase ou au début des noms propres. Tout d'abord, pour faire la canne du D, on part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche. On part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche. Ensuite, on part vers la droite pour faire une très grande boucle qui passe au-dessus de la canne et que l'on arrête quand elle touche la petite ligne du milieu. On part sur la droite pour faire une très grande boucle qui passe au-dessus de la canne et que l'on arrête quand elle touche la petite ligne du milieu. Enfin, dernière étape, on descend pour faire une demi-boucle vers la droite que l'on arrête au-dessus de la petite ligne du milieu. On descend pour faire une demi-boucle vers la droite que l'on arrête au-dessus de la petite ligne du milieu. Et voilà, on a écrit un D majuscule. Maintenant, passons à la lettre E. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble.
Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre E? Mouton, pull ou banane? Banane. Très bien les enfants, on lit bien la lettre E dans le mot banane. On va commencer par écrire la lettre E en minuscules, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas, et on va vers la droite pour faire une boucle, qui remonte jusqu'à la petite ligne du bas. On part d'un point entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas, et on va vers la droite pour faire une boucle qui remonte jusqu'à la petite ligne du bas. Et ensuite, on fait un arrondi à droite en touchant la grosse ligne du bas. On fait un arrondi à droite en touchant la grosse ligne du bas. C'est bon, le E minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre E en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du haut et on fait un arrondi vers la gauche en descendant vers la petite ligne du milieu qu'on arrête quand on est face au point de départ. On part d'un point sur la petite ligne du haut et on fait un arrondi vers la gauche en descendant vers la petite ligne du milieu qu'on arrête lorsqu'on est face au point de départ. Ensuite, on trace une grande boucle vers la droite qui vient toucher la petite ligne du haut. On trace une grande boucle vers la droite qui vient toucher la petite ligne du haut. Après, on fait une toute petite boucle vers la droite qui touche la petite ligne du milieu. On fait une toute petite boucle vers la droite qui touche la petite ligne du milieu. Ensuite, on prolonge l'arrondi de la boucle vers la gauche et on s'arrête lorsqu'il touche la grosse ligne du bas. On prolonge l'arrondi de la boucle vers la gauche et on s'arrête lorsqu'il touche la grosse ligne du bas. Et enfin, dernière étape, on monte pour faire une demi-boucle qui vient toucher la petite ligne du bas. On monte pour faire une demi-boucle qui vient toucher la petite ligne du bas. Et voilà, on a écrit un E majuscule. Maintenant, passons à la lettre F. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre F? Tambour, confiture ou avion? Confiture. Très bien les enfants, on lit bien la lettre F dans le mot confiture. On va commencer par écrire la lettre F en minuscules. Tout d'abord, on part d'un point entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas, et on va vers la droite pour faire une boucle allongée qui va toucher la petite ligne du haut. On part d'un point entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas, et on va vers la droite pour faire une boucle allongée qui va toucher la petite ligne du haut. Ensuite, on va essayer de reproduire cette boucle de manière symétrique, c'est-à-dire comme si elle était reflétée par un miroir. Pour cela, comme tu le vois, on va devoir utiliser les lignes d'en dessous. On continue donc vers le bas pour toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous, et on remonte. On continue vers le bas pour toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous, et on remonte. Enfin, troisième étape, on part à droite pour faire un arrondi vers le bas qu'on arrête lorsqu'on arrive en face de notre point de départ. On part à droite pour faire un arrondi vers le bas qu'on arrête lorsqu'on arrive en face de notre point de départ. C'est bon, le F minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre F en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, pour faire la canne du F, on part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. On part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. Ensuite, on part d'un deuxième point au-dessus de la ligne du milieu et on trace une demi-boucle vers la gauche. On part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu et on trace une demi-boucle vers la gauche. Après, on fait un grand arrondi qui vient toucher la petite ligne du haut et on trace une petite vague. On fait un grand arrondi qui vient toucher la petite ligne du haut et on trace une petite vague. Enfin, on part d'un troisième point entre la petite ligne du milieu et la petite ligne du bas, on va vers la droite et on fait une boucle qui traverse la petite ligne du milieu. On part d'un troisième point entre la petite ligne du milieu et la petite ligne du bas, on va vers la droite et on fait une petite boucle qui traverse la petite ligne du milieu. Et voilà, on a écrit un F majuscule. Maintenant, passons à la lettre G. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre G?
dragon, thé ou raquette? Dragon! Très bien les enfants, on lit bien la lettre G dans le mot dragon. On va commencer par écrire la lettre G en minuscule. Tout d'abord, on part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas et on fait une boucle. On part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas et on fait une boucle. Ensuite, on part d'un deuxième point sur la petite ligne du bas, puis on trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas. On part d'un deuxième point sur la petite ligne du bas, puis on trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas. Enfin, on fait une grande boucle allongée qui va venir toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on prolonge jusqu'à ce que l'on arrive entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. On fait une grande boucle allongée qui va venir toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on prolonge jusqu'à ce qu'on arrive entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. C'est bon, le G minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre G en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du haut, puis on fait un arrondi à gauche jusqu'à la petite ligne du milieu. On part d'un point sur la petite ligne du haut, puis on fait un arrondi à gauche jusqu'à la petite ligne du milieu. Ensuite, on trace une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du haut. On trace une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du haut. Après ça, on fait un arrondi qui touche la grosse ligne du bas, puis qui remonte franchement jusqu'à la petite ligne du bas. On fait un arrondi qui touche la grosse ligne du bas, puis qui remonte franchement jusqu'à la petite ligne du bas. Enfin, comme pour le G minuscule, on descend et on trace une grande boucle allongée qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on prolonge jusqu'à ce qu'on arrive entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. On descend et on trace une grande boucle allongée qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on prolonge jusqu'à ce qu'on arrive entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. Et voilà, on a écrit un G majuscule. Maintenant, passons à la lettre H. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre H? Cheminée, glace ou pirate? Cheminée! Très bien les enfants, on lit bien la lettre H dans le mot cheminée. On va commencer par écrire la lettre H en minuscule. Tout d'abord, on part d'un point en dessous de la petite ligne du bas et on fait une longue boucle qui touche la petite ligne du haut, qui revient au point de départ et qui continue de descendre jusqu'à la grosse ligne du bas. On part d'un point en dessous de la petite ligne du bas et on fait une longue boucle qui touche la petite ligne du haut, qui revient au point de départ et qui continue de descendre jusqu'à la grosse ligne du bas. Ensuite, on va longer notre tracé en faisant un arrondi sur la petite ligne du bas. On va longer notre tracé en faisant un arrondi sur la petite ligne du bas. Enfin, on descend jusqu'à la grosse ligne du bas et on remonte en diagonale jusqu'à ce qu'on soit en face de notre point de départ. On descend jusqu'à la grosse ligne du bas et on remonte en diagonale jusqu'à ce qu'on soit en face de notre point de départ. C'est bon, le H minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre H en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. On part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. Ensuite, on continue l'arrondi et on trace une petite boucle qui touche à nouveau la petite ligne du haut. On continue l'arrondi et on trace une petite boucle qui touche à nouveau la petite ligne du haut. Après, on fait une grande boucle qui touche la grosse ligne du bas et qui se croise entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. On fait une grande boucle qui touche la grosse ligne du bas et qui se croise entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. Ensuite, on fait une deuxième boucle de la même taille, cette fois-ci vers le haut, qui vient toucher la petite ligne du haut et qui se croise entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. On fait une deuxième boucle de la même taille, cette fois-ci vers le haut, qui vient toucher la petite ligne du haut et qui se croise entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. Après, on descend en faisant un arrondi qui touche la grosse ligne du bas et on fait une boucle vers la droite que l'on ne ferme pas.
On descend en faisant un arrondi qui touche la grosse ligne du bas et on fait une boucle vers la droite que l'on ne ferme pas. Enfin, dernière étape, on trace un tout petit trait vertical au milieu. On trace un tout petit trait vertical au milieu. Et voilà, on a écrit un H majuscule. Maintenant, passons à la lettre I. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre I? Fleur, biche ou lune? Biche. Très bien les enfants, on lit bien la lettre I dans le mot biche. On peut commencer la leçon. On va commencer par écrire la lettre I en minuscules, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte en faisant une diagonale légère à droite qu'on arrête lorsqu'elle touche la petite ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte en faisant une diagonale légère à droite qu'on arrête lorsqu'elle touche la petite ligne du bas. Ensuite, on trace un trait vertical qui finit en arrondi sur la grosse ligne du bas, puis on remonte en diagonale jusqu'à ce qu'on soit en face de notre point de départ. On trace un trait vertical qui finit en arrondi sur la grosse ligne du bas, puis on remonte en diagonale jusqu'à ce qu'on soit en face de notre point de départ. Enfin, on fait un point entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. On fait un point entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. C'est bon, le I minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre I en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. On part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. Ensuite, on continue l'arrondi et on trace une petite boucle qui touche à nouveau la petite ligne du haut. On continue l'arrondi et on trace une petite boucle qui touche à nouveau la petite ligne du haut. Enfin, on descend et on fait un arrondi à gauche sur la grosse ligne du bas en finissant sur une boucle que l'on ne ferme pas. On descend et on fait un arrondi à gauche sur la grosse ligne du bas en finissant sur une boucle que l'on ne ferme pas. Et voilà, on a écrit un I majuscule. Maintenant, passons à la lettre J. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre J? Voiture, jardin ou pomme? Jardin. Très bien les enfants, on lit bien la lettre J dans le mot jardin. On va commencer par écrire la lettre J en minuscules. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, et on monte en faisant une diagonale légère à droite qu'on arrête lorsqu'elle touche la petite ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, et on monte en faisant une diagonale légère à droite qu'on arrête lorsqu'elle touche la petite ligne du bas. Ensuite, on trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas, puis on fait une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on arrête lorsqu'on arrive en face de notre point de départ. On trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas, puis on fait une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on arrête lorsqu'on arrive en face de notre point de départ. Enfin, on fait un point juste au-dessus entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. On fait un point juste au-dessus entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. C'est bon, le J minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre J en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. On part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. Ensuite, on continue l'arrondi et on trace une petite boucle qui touche à nouveau la petite ligne du haut. On continue l'arrondi et on trace une petite boucle qui touche à nouveau la petite ligne du haut. Enfin, on trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas, puis on fait une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on arrête lorsqu'on arrive entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. On trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas, puis on fait une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on arrête lorsqu'on arrive entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. Et voilà, on a écrit un J majuscule. Maintenant, passons à la lettre K. On va commencer par écrire la lettre K en minuscule.
Tout d'abord, on part d'un point en dessous de la petite ligne du bas et on fait une longue boucle qui touche la petite ligne du haut, qui revient au point de départ et qui continue de descendre jusqu'à la grosse ligne du bas. On part d'un point en dessous de la petite ligne du bas et on fait une longue boucle qui touche la petite ligne du haut, qui revient au point de départ et qui continue de descendre jusqu'à la grosse ligne du bas. Ensuite, on longe notre tracé en faisant un arrondi sur la petite ligne du bas, puis on fait une petite boucle. On longe notre tracé en faisant un arrondi sur la petite ligne du bas, puis on fait une petite boucle. Enfin, on descend jusqu'à la grosse ligne du bas et on remonte en diagonale jusqu'à ce qu'on soit en face de notre point de départ. On descend jusqu'à la grosse ligne du bas et on remonte en diagonale jusqu'à ce qu'on soit en face de notre point de départ. C'est bon, le K minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre K en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Avant de commencer, si ça peut vous aider, vous remarquerez que le K majuscule est composé de deux parties, dont la première est le I majuscule, que vous connaissez peut-être déjà. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. On part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. Ensuite, on continue l'arrondi et on trace une petite boucle qui touche à nouveau la petite ligne du haut. On continue l'arrondi et on trace une petite boucle qui touche à nouveau la petite ligne du haut. Après, on descend et on fait un arrondi à gauche sur la grosse ligne du bas en finissant sur une petite boucle que l'on ne ferme pas. On descend et on fait un arrondi à gauche sur la grosse ligne du bas en finissant sur une petite boucle que l'on ne ferme pas. Par la suite, on part d'un deuxième point entre la petite ligne du milieu et la petite ligne du haut et on trace un arrondi qui vient toucher la petite ligne du haut, puis on redescend à la verticale jusqu'à la petite ligne du milieu. On part d'un deuxième point entre la petite ligne du milieu et la petite ligne du haut et on trace un arrondi qui vient toucher la petite ligne du haut, puis on redescend à la verticale jusqu'à la petite ligne du milieu. Ensuite, on fait une boucle vers la gauche qui vient toucher le milieu de la canne qu'on a tracé juste avant. On fait une boucle vers la gauche qui vient toucher le milieu de la canne qu'on a tracé juste avant. Enfin, on descend et on trace un arrondi sur la grosse ligne du bas, puis on fait une boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. On descend et on trace un arrondi sur la grosse ligne du bas, puis on fait une boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. Et voilà, on a écrit un K en majuscule. Maintenant, passons à la lettre L. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre L? Pantalon, banane ou dragon? Pantalon! Très bien les enfants, on lit bien la lettre L dans le mot pantalon. On va commencer par écrire la lettre L en minuscule. Tout d'abord, on part d'un point en dessous de la petite ligne du bas et on fait une longue boucle qui touche la petite ligne du haut et qui revient au point de départ. On part d'un point en dessous de la petite ligne du bas et on fait une longue boucle qui touche la petite ligne du haut et qui revient au point de départ. Enfin, on trace un arrondi sur la grosse ligne du bas et on remonte en diagonale jusqu'à ce qu'on soit en face de notre point de départ. On trace un arrondi sur la grosse ligne du bas et on remonte en diagonale jusqu'à ce qu'on soit en face de notre point de départ. C'est bon, le L minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre L en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du haut, puis on fait un arrondi à gauche en descendant jusqu'à se retrouver sous la petite ligne du milieu et en face de notre point de départ. On part d'un point sur la petite ligne du haut, puis on fait un arrondi à gauche en descendant jusqu'à se retrouver sous la petite ligne du milieu et en face de notre point de départ. Ensuite, on trace une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du haut tout en gardant un espace avec notre point de départ. On trace une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du haut tout en gardant un espace avec notre point de départ. Après, on descend en faisant un arrondi sur la grosse ligne du bas qu'on vient transformer en boucle allongée. On descend en faisant un arrondi sur la grosse ligne du bas qu'on vient transformer en boucle allongée. Enfin, on fait un autre arrondi sur la grosse ligne du bas qui cette fois-ci finit par une montée en diagonale qu'on arrête entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. On fait un autre arrondi sur la grosse ligne du bas qui cette fois-ci finit par une montée en diagonale qu'on arrête entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas.
Et voilà, on a écrit un L en majuscule. Maintenant, passons à la lettre M. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre M? Pirate, menthe ou chocolat? Menthe. Très bien les enfants, on lit bien la lettre M dans le mot menthe. On va commencer par écrire la lettre M en minuscule, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on fait un pont qui touche la petite ligne du bas, et on trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on fait un pont qui touche la petite ligne du bas, et on trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas. Ensuite, on remonte sur nos pas, puis on trace un deuxième pont suivi d'un autre trait vertical. On remonte sur nos pas, puis on trace un deuxième pont suivi d'un autre trait vertical. Enfin, on fait un troisième pont, sauf que cette fois-ci, le trait vertical se finit par un arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qui s'arrête en face de notre point de départ. On fait un troisième pont, sauf que cette fois-ci, le trait vertical se finit par un arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qui s'arrête en face de notre point de départ. C'est bon, le M minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre M en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on fait une toute petite boucle que l'on ne ferme pas. On l'arrête lorsqu'elle touche la grosse ligne du bas. On part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on fait une toute petite boucle que l'on ne ferme pas et qu'on arrête lorsqu'elle touche la grosse ligne du bas. Ensuite, on monte progressivement jusqu'à la petite ligne du haut et on trace un tout petit pont. On monte progressivement jusqu'à la petite ligne du haut et on trace un tout petit pont. Après, on descend jusqu'à la grosse ligne du bas en faisant un petit pont inversé à la fin. On descend jusqu'à la grosse ligne du bas en faisant un petit pont inversé à la fin. Ensuite, on remonte jusqu'à la petite ligne du haut et on trace un dernier petit pont. On remonte jusqu'à la petite ligne du haut et on trace un dernier petit pont. Enfin, on descend à la verticale puis on fait un gros arrondi qui touche la grosse ligne du bas et on finit par tracer une petite boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. On descend à la verticale puis on fait un gros arrondi qui touche la grosse ligne du bas et on finit par tracer une petite boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. Et voilà, on a écrit un M en majuscule. Maintenant, passons à la lettre N. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre N? Stylo, banane ou souris? Banane. Très bien les enfants, on lit bien la lettre N dans le mot banane. On va commencer par écrire la lettre N en minuscule. Ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on fait un pont qui touche la petite ligne du bas et on trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on fait un pont qui touche la petite ligne du bas et on trace un trait vertical jusqu'à la grosse ligne du bas. Ensuite, on remonte sur nos pas, puis on trace un deuxième pont, sauf que cette fois-ci, le trait vertical se finit par un arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qui s'arrête en face de notre point de départ. On remonte sur nos pas, puis on trace un deuxième pont, sauf que cette fois-ci, le trait vertical se finit par un arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qui s'arrête en face de notre point de départ. C'est bon, le N minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre N en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on fait une toute petite boucle que l'on ne ferme pas. On l'arrête lorsqu'elle touche la grosse ligne du bas. On part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on fait une toute petite boucle que l'on ne ferme pas. On l'arrête lorsqu'elle touche la grosse ligne du bas. Ensuite, on monte progressivement jusqu'à la petite ligne du haut et on trace un tout petit pont. On monte progressivement jusqu'à la petite ligne du haut et on trace un tout petit pont. Après, on descend jusqu'à la grosse ligne du bas en faisant un petit pont inversé à la fin. On descend jusqu'à la grosse ligne du bas en faisant un petit pont inversé à la fin. Enfin, on remonte et on fait un arrondi sur la petite ligne du haut suivi d'une grande boucle que l'on ne ferme pas.
on remonte et on fait un arrondi sur la petite ligne du haut, suivi d'une grande boucle que l'on ne ferme pas. Et voilà, on a écrit un N majuscule. Maintenant, passons à la lettre O. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre O? Pastèque, singe ou vélo? Vélo! Très bien les enfants, on lit bien la lettre O dans le mot vélo. On va commencer par écrire la lettre O en minuscule, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point sous la petite ligne du bas, puis on trace un cercle en partant vers la gauche et en faisant en sorte que le haut du cercle touche la petite ligne du bas et que le bas du cercle touche la grosse ligne du bas. On part d'un point sous la petite ligne du bas, puis on trace un cercle en partant vers la gauche et en faisant en sorte que le haut du cercle touche la petite ligne du bas et que le bas du cercle touche la grosse ligne du bas. Petite parenthèse, on vient de faire un cercle dans ce qu'on appelle le sens inverse des aiguilles d'une montre, aussi appelé le sens anti-horaire. Ensuite, on va imaginer que notre cercle est le début d'une petite boucle et on descend pour la terminer en passant de l'intérieur du cercle à l'extérieur. On imagine que la fin de notre cercle est le début d'une petite boucle et on descend pour la terminer en passant de l'intérieur du cercle à l'extérieur. C'est bon, le O minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre O en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sous la petite ligne du haut, puis on va vers la gauche pour tracer un ovale que l'on ne ferme pas. Le bas de l'ovale touche la grosse ligne du bas et on s'arrête lorsque le haut de l'ovale touche la petite ligne du haut. On part d'un point sous la petite ligne du haut, puis on va vers la gauche pour tracer un ovale que l'on ne ferme pas. Le bas de l'ovale touche la grosse ligne du bas et on s'arrête lorsque le haut de l'ovale touche la petite ligne du haut. Ensuite, sans toucher notre point de départ pour que l'ovale reste ouvert, on fait un crochet qui pointe vers le haut et dont l'arrondi vient toucher la petite ligne du milieu. Sans toucher notre point de départ pour que l'ovale reste ouvert, on fait un crochet qui pointe vers le haut et dont l'arrondi vient toucher la petite ligne du milieu. Et voilà, on a écrit un O majuscule. Maintenant, passons à la lettre P. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre P? Tipi, short ou bougie? Tipi! Très bien les enfants, on lit bien la lettre P dans le mot tipi. On va commencer par écrire la lettre P en minuscule. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte en diagonale à droite jusqu'à ce qu'on touche la petite ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte en diagonale à droite jusqu'à ce qu'on touche la petite ligne du bas. Ensuite, on trace un trait vertical jusqu'à la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous. On trace un trait vertical jusqu'à la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous. Après, on remonte sur nos pas et on fait un pont sur la petite ligne du bas. On remonte sur nos pas et on fait un pont sur la petite ligne du bas. Ensuite, on descend et on fait un arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qu'on arrête en face de notre point de départ. On descend et on fait un arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qu'on arrête en face de notre point de départ. C'est bon, le P minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre P en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, pour faire la canne du P, on part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. Pour faire la canne du P, on part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. Ensuite, on part d'un deuxième point au-dessus de la petite ligne du milieu et on trace une demi-boucle vers la gauche. On part d'un deuxième point au-dessus de la petite ligne du milieu et on trace une demi-boucle vers la gauche. Enfin, on fait un grand arrondi qui vient toucher la petite ligne du haut et qui finit par un petit crochet sous la petite ligne du milieu. On fait un grand arrondi qui vient toucher la petite ligne du haut et qui finit par un petit crochet sous la petite ligne du milieu. Et voilà, on a écrit un P majuscule. Maintenant, passons à la lettre Q. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre Q? Moto, sapin ou requin? Requin! Très bien les enfants, on lit bien la lettre Q dans le mot requin. On va commencer par écrire la lettre Q en minuscule.
Tout d'abord, on part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas et on fait une boucle. On part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas et on fait une boucle. Ensuite, on part d'un deuxième point sur la petite ligne du bas et on trace une ligne verticale qui va jusqu'à la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous. On part d'un deuxième point sur la petite ligne du bas et on trace une ligne verticale qui va jusqu'à la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous. Enfin, on remonte sur nos pas jusqu'au point où la boucle et le trait se touchent, puis on descend faire un arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qu'on arrête entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. On remonte sur nos pas jusqu'au point où la boucle et le trait se touchent, puis on descend faire un arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qu'on arrête entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. C'est bon, le Q minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre Q en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sous la petite ligne du haut, puis on va vers la gauche pour tracer un ovale que l'on ne ferme pas. Le bas de l'ovale touche la grosse ligne du bas et on s'arrête lorsque le haut de l'ovale touche la petite ligne du haut. On part d'un point sous la petite ligne du haut, puis on va vers la gauche pour tracer un ovale que l'on ne ferme pas. Le bas de l'ovale touche la grosse ligne du bas et on s'arrête lorsque le haut de l'ovale touche la petite ligne du haut. Ensuite, sans toucher notre point de départ pour que l'ovale reste ouvert, on fait un crochet qui pointe vers le haut et dont l'arrondi vient toucher la petite ligne du milieu. Sans toucher notre point de départ pour que l'ovale reste ouvert, on fait un crochet qui pointe vers le haut et dont l'arrondi vient toucher la petite ligne du milieu. Après, on part d'un deuxième point qu'on place verticalement au milieu de l'ovale et horizontalement entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on trace une vague vers la droite qui monte puis qui descend en touchant la grosse ligne du bas. On part d'un deuxième point qu'on place verticalement au milieu de l'ovale et horizontalement entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on trace une vague vers la droite qui monte puis qui descend en touchant la grosse ligne du bas. Et voilà, on a écrit un Q majuscule. Maintenant, passons à la lettre R. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre R? Trompette, spatule ou poussin? Trompette! Très bien les enfants, on lit bien la lettre R dans le mot trompette. On va commencer par écrire la lettre R en minuscule. Ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on monte et on fait une petite boucle à gauche au niveau de la petite ligne du bas. On part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on monte et on fait une petite boucle à gauche au niveau de la petite ligne du bas. Ensuite, on trace une vague et on descend pour faire un arrondi sur la grosse ligne du bas qui finit sur une diagonale qu'on arrête en face de notre point de départ. On trace une vague et on descend pour faire un arrondi sur la grosse ligne du bas qui finit sur une diagonale qu'on arrête en face de notre point de départ. C'est bon, le R minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre R en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, pour faire la canne du R, on part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. Pour faire la canne du R, on part d'un point en dessous de la petite ligne du haut, on descend un peu vers la gauche, puis on trace un trait vertical avant de faire une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. Ensuite, on part d'un deuxième point au-dessus de la petite ligne du milieu et on trace une demi-boucle vers la gauche. On part d'un deuxième point au-dessus de la petite ligne du milieu et on trace une demi-boucle vers la gauche. Après, on fait un grand arrondi qui vient toucher la petite ligne du haut et qui revient sur une boucle entre la petite ligne du milieu et la petite ligne du bas. On fait un grand arrondi qui vient toucher la petite ligne du haut et qui revient sur une boucle entre la petite ligne du milieu et la petite ligne du bas. Enfin, on descend en traçant un arrondi qui touche la grosse ligne du bas et qui remonte sur une boucle que l'on ne ferme pas et qui touche la petite ligne du bas. On descend en traçant un arrondi qui touche la grosse ligne du bas et qui remonte sur une boucle que l'on ne ferme pas et qui touche la petite ligne du bas. Et voilà, on a écrit un R majuscule. Maintenant, passons à la lettre S. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre S? Mouton, ananas ou cheminée? Ananas! Très bien les enfants, on lit bien la lettre S dans le mot ananas. On va commencer par écrire la lettre S en minuscule. Ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas,
puis on monte et on fait une petite boucle à gauche au niveau de la petite ligne du bas. On part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on monte et on fait une petite boucle à gauche au niveau de la petite ligne du bas. Ensuite, on trace un arrondi à droite qui touche la grosse ligne du bas et qu'on arrête avant de toucher notre point de départ. On trace un arrondi à droite qui touche la grosse ligne du bas et qu'on arrête avant de toucher notre point de départ. C'est bon, le S minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre S en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du haut, puis on fait un arrondi à gauche en descendant jusqu'à se retrouver sous la petite ligne du milieu et en face de notre point de départ. On part d'un point sur la petite ligne du haut, puis on fait un arrondi à gauche en descendant jusqu'à se retrouver sous la petite ligne du milieu et en face de notre point de départ. Ensuite, on trace une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du haut tout en gardant un espace avec notre point de départ. On trace une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du haut tout en gardant un espace avec notre point de départ. Enfin, on descend vers la gauche pour faire un arrondi sur la grosse ligne du bas qui se termine par une petite boucle à gauche que l'on ne ferme pas. On descend vers la gauche pour faire un arrondi sur la grosse ligne du bas qui se termine par une petite boucle à gauche que l'on ne ferme pas. Et voilà, on a écrit un S majuscule. Maintenant, passons à la lettre T. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre T? Bijou? Canard? Ou tomate? Tomate! Très bien les enfants, on lit bien la lettre T dans le mot tomate. On va commencer par écrire la lettre T en minuscule, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on fait un trait jusqu'à la petite ligne du milieu. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on fait un trait jusqu'à la petite ligne du milieu. Ensuite, on descend jusqu'à notre point de départ, puis on trace un arrondi sur la grosse ligne du bas qui se termine par une diagonale qu'on arrête en face de notre point de départ. On descend jusqu'à notre point de départ, puis on trace un arrondi sur la grosse ligne du bas qui se termine par une diagonale qu'on arrête en face de notre point de départ. Enfin, on part d'un deuxième point entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu, puis on fait un trait horizontal. On part d'un deuxième point entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu, puis on fait un trait horizontal. C'est bon, le T minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre T en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point entre la petite ligne du milieu et la petite ligne du haut, puis on descend pour faire un arrondi à gauche, suivi d'un grand arrondi sur la petite ligne du haut. On part d'un point entre la petite ligne du milieu et la petite ligne du haut, puis on descend pour faire un arrondi à gauche, suivi d'un grand arrondi sur la petite ligne du haut. Ensuite, on descend pour tracer une boucle vers la droite qui touche la petite ligne du haut. On descend pour tracer une boucle vers la droite qui touche la petite ligne du haut. Après, on descend en faisant un grand arrondi à gauche qui touche la grosse ligne du bas. On descend en faisant un grand arrondi à gauche qui touche la grosse ligne du bas. Enfin, on remonte pour tracer une boucle que l'on ne ferme pas et qui touche la petite ligne du bas. On remonte pour tracer une boucle que l'on ne ferme pas et qui touche la petite ligne du bas. Et voilà, on a écrit un T majuscule. Maintenant, passons à la lettre U. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre U? Lune? Short? Ou chocolat? Lune! Très bien les enfants, on lit bien la lettre U dans le mot lune. On va commencer par écrire la lettre U en minuscule, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte vers la droite jusqu'à la petite ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte vers la droite jusqu'à la petite ligne du bas. Ensuite, on trace un trait vertical vers le bas qui se termine en arrondi sur la grosse ligne du bas. On trace un trait vertical vers le bas qui se termine en arrondi sur la grosse ligne du bas. Après, on remonte avec un trait vertical jusqu'à la petite ligne du bas. On remonte avec un trait vertical jusqu'à la petite ligne du bas. Enfin, on descend une dernière fois, puis on fait un petit arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qu'on arrête en face de notre point de départ. On descend une dernière fois, puis on fait un petit arrondi sur la grosse ligne du bas, suivi d'une diagonale qu'on arrête en face de notre point de départ. C'est bon, le U minuscule est terminé.
Maintenant, passons à la lettre U en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du milieu, puis on descend vers la gauche pour faire une boucle allongée que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du haut et on l'arrête à droite de notre point de départ. On part d'un point sur la petite ligne du milieu, puis on descend vers la gauche pour faire une boucle allongée que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du haut et on l'arrête à droite de notre point de départ. Ensuite, on descend en traçant un trait vertical qui se termine par un gros arrondi sur la grosse ligne du bas. On descend en traçant un trait vertical qui se termine par un gros arrondi sur la grosse ligne du bas. Après, on monte en faisant un trait vertical jusqu'à la petite ligne du haut. On monte en faisant un trait vertical jusqu'à la petite ligne du haut. Enfin, on redescend sur le même trait vertical, puis on trace un arrondi sur la droite qui se termine par une petite boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. On redescend sur le même trait vertical, puis on trace un arrondi sur la droite qui se termine par une petite boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. Et voilà, on a écrit un U majuscule. Maintenant, passons à la lettre V. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre V? Livre, moto ou canard? Livre. Très bien les enfants, on lit bien la lettre U dans le mot livre. On peut commencer la leçon. J'apprends à écrire la lettre V avec Maître Dactylo. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne de Recrea Kids pour suivre toutes nos leçons en vidéo. On va commencer par écrire la lettre V en minuscules, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte vers la droite et on fait un tout petit arrondi sur la petite ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte vers la droite et on fait un tout petit arrondi sur la petite ligne du bas. Ensuite, on descend et on trace un grand arrondi sur la grosse ligne du bas. On descend et on trace un grand arrondi sur la grosse ligne du bas. Enfin, on remonte et on fait une boucle qui touche la petite ligne du bas. On remonte et on fait une boucle qui touche la petite ligne du bas. C'est bon, le V minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre V en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du milieu, puis on descend vers la gauche pour faire une boucle allongée que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du haut et on l'arrête à droite de notre point de départ. On part d'un point sur la petite ligne du milieu, puis on descend vers la gauche pour faire une boucle allongée que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du haut et on l'arrête à droite de notre point de départ. Ensuite, on descend en traçant un trait vertical qui se termine par un gros arrondi sur la grosse ligne du bas. On descend en traçant un trait vertical qui se termine par un gros arrondi sur la grosse ligne du bas. Enfin, on monte jusqu'à dépasser la petite ligne du milieu, puis on fait une boucle vers la gauche qui touche la petite ligne du haut. On monte jusqu'à dépasser la petite ligne du milieu, puis on fait une boucle vers la gauche qui touche la petite ligne du haut. Et voilà, on a écrit un V majuscule. Maintenant, passons à la lettre W. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces 3 mots lisez-vous la lettre W? Cochon? Voiture? Ou kiwi? Kiwi. Très bien les enfants, on lit bien la lettre W dans le mot kiwi. On va commencer par écrire la lettre W en minuscules, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. Puis on monte vers la droite et on fait un tout petit arrondi sur la petite ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte vers la droite et on fait un tout petit arrondi sur la petite ligne du bas. Ensuite, on descend et on trace un grand arrondi vers la droite sur la grosse ligne du bas. Puis on remonte jusqu'à la petite ligne du bas. On descend et on trace un grand arrondi vers la droite sur la grosse ligne du bas. Puis on remonte jusqu'à la petite ligne du bas. Enfin, on descend, on fait un deuxième arrondi vers la droite sur la grosse ligne du bas. On remonte à nouveau et on fait une boucle qui touche la petite ligne du bas. On descend, on fait un deuxième arrondi vers la droite sur la grosse ligne du bas. On remonte à nouveau et on fait une boucle qui touche la petite ligne du bas.
C'est bon, le W minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre W en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du milieu, puis on descend vers la gauche pour faire une boucle allongée que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du haut et on l'arrête à droite de notre point de départ. On part d'un point sur la petite ligne du milieu, puis on descend vers la gauche pour faire une boucle allongée que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du haut et on l'arrête à droite de notre point de départ. Ensuite, on descend en traçant un trait vertical qui se termine par un gros arrondi vers la droite sur la grosse ligne du bas. Puis on remonte jusqu'à la petite ligne du haut. On descend en traçant un trait vertical qui se termine par un gros arrondi vers la droite sur la grosse ligne du bas. Puis on remonte jusqu'à la petite ligne du haut. Après, on descend et on fait un deuxième gros arrondi vers la droite sur la grosse ligne du bas. On descend et on fait un deuxième gros arrondi vers la droite sur la grosse ligne du bas. Enfin, on monte jusqu'à dépasser la petite ligne du milieu, puis on fait une boucle vers la gauche qui touche la petite ligne du haut. On monte jusqu'à dépasser la petite ligne du milieu, puis on fait une boucle vers la gauche qui touche la petite ligne du haut. Et voilà, on a écrit un W majuscule. Maintenant, passons à la lettre X. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre X? Abeille, glace ou saxophone? Saxophone! Très bien les enfants, on lit bien la lettre X dans le mot saxophone. On va commencer par écrire la lettre X en minuscule, ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte en diagonale à droite pour faire une grande boucle que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte en diagonale à droite pour faire une grande boucle que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. Ensuite, on part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas, puis on fait une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas. On l'arrête en face du premier point de départ. On part d'un point un peu en dessous de la petite ligne du bas, puis on fait une boucle vers la gauche que l'on ne ferme pas et qu'on arrête en face de notre point de départ. C'est bon, le X minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre X en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. On part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. Ensuite, on prolonge l'arrondi en descendant jusqu'à la petite ligne du milieu, puis on trace une grande boucle qui touche la grosse ligne du bas et qui se croise entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. On prolonge l'arrondi en descendant jusqu'à la petite ligne du milieu, puis on trace une grande boucle qui touche la grosse ligne du bas et qui se croise entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu. Après, on fait une deuxième boucle de la même taille, cette fois-ci vers le haut, qui vient toucher la petite ligne du haut et qui se croise à côté du croisement de la première boucle. On fait une deuxième boucle de la même taille, cette fois-ci vers le haut, qui vient toucher la petite ligne du haut et qui se croise à côté du croisement de la première boucle. Enfin, on descend en faisant un arrondi sur la grosse ligne du bas, puis on trace une boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. On descend en faisant un arrondi sur la grosse ligne du bas, puis on trace une boucle qui touche la petite ligne du bas et que l'on ne ferme pas. Et voilà, on a écrit un X majuscule. Maintenant, passons à la lettre Y. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre Y? Stylo, cactus ou licorne? Stylo! Très bien les enfants, on lit bien la lettre Y dans le mot stylo. On va commencer par écrire la lettre Y en minuscule. Ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte vers la droite jusqu'à la petite ligne du bas. On part d'un point entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas, puis on monte vers la droite jusqu'à la petite ligne du bas. Ensuite, on trace un trait vertical vers le bas qui se termine en arrondi sur la grosse ligne du bas. On trace un trait vertical vers le bas qui se termine en arrondi sur la grosse ligne du bas. Après, on remonte avec un trait vertical jusqu'à la petite ligne du bas. On remonte avec un trait vertical jusqu'à la petite ligne du bas. Enfin,
on descend jusqu'à la grosse ligne du bas et on fait une grande boucle allongée qui va venir toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on prolonge jusqu'à ce qu'on arrive entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. On descend jusqu'à la grosse ligne du bas et on fait une grande boucle allongée qui va venir toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on prolonge jusqu'à ce qu'on arrive entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. C'est bon, le Y minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre Y en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point sur la petite ligne du milieu, puis on descend vers la gauche pour faire une boucle allongée que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du haut et on l'arrête à droite de notre point de départ. On part d'un point sur la petite ligne du milieu, puis on descend vers la gauche pour faire une boucle allongée que l'on ne ferme pas. Elle touche la petite ligne du haut et on l'arrête à droite de notre point de départ. Ensuite, on descend en traçant un trait vertical qui se termine par un gros arrondi sur la grosse ligne du bas. On descend en traçant un trait vertical qui se termine par un gros arrondi sur la grosse ligne du bas. Après, on monte en faisant un trait vertical jusqu'à la petite ligne du haut. On monte en faisant un trait vertical jusqu'à la petite ligne du haut. Et enfin, comme pour le Y minuscule, on descend jusqu'à la grosse ligne du bas, puis on trace une grande boucle allongée qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on prolonge jusqu'à ce qu'on arrive entre la petite ligne du bas et la grosse ligne du bas. Comme pour le Y minuscule, on descend jusqu'à la grosse ligne du bas, puis on trace une grande boucle allongée qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on prolonge jusqu'à ce qu'on arrive entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. Et voilà, on a écrit un Y majuscule. Maintenant, passons à la dernière lettre de l'alphabet, la lettre Z. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans lequel de ces trois mots lisez-vous la lettre Z? Sapin, zèbre ou chocolat? Zèbre. Très bien les enfants, on lit bien la lettre Z dans le mot zèbre. On va commencer par écrire la lettre Z en minuscule. Ce sont les petites lettres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on monte et on fait une petite boucle à gauche au niveau de la petite ligne du bas. On part d'un point au-dessus de la grosse ligne du bas, puis on monte et on fait une petite boucle à gauche au niveau de la petite ligne du bas. Ensuite, on trace une vague et on descend jusqu'à la grosse ligne du bas. On trace une vague et on descend jusqu'à la grosse ligne du bas. Après, on fait un petit pont sur la grosse ligne du bas. On fait un petit pont sur la grosse ligne du bas. Enfin, on fait une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on arrête lorsqu'on arrive en face de notre point de départ. On fait une grande boucle qui vient toucher la petite ligne du milieu des lignes d'en dessous et qu'on arrête lorsqu'on arrive en face de notre point de départ. C'est bon, le Z minuscule est terminé. Maintenant, passons à la lettre Z en majuscule. Ce sont les grandes lettres que l'on retrouve principalement en début de phrase et au début des noms propres. Tout d'abord, on part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. On part d'un point au-dessus de la petite ligne du milieu, puis on descend pour faire un arrondi à gauche qui touche la petite ligne du haut. Ensuite, on part loin vers la droite et on trace une petite boucle qui touche la petite ligne du haut. On part loin vers la droite et on trace une petite boucle qui touche la petite ligne du haut. Après, on fait une diagonale en bas à gauche qu'on arrête juste avant de toucher la grosse ligne du bas, car on va la terminer par une petite boucle vers la gauche. On fait une diagonale en bas à gauche qu'on arrête juste avant de toucher la grosse ligne du bas, car on va la terminer par une petite boucle vers la gauche. Enfin, on fait un long arrondi sur la grosse ligne du bas et on remonte. On s'arrête lorsqu'on arrive entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. On fait un long arrondi sur la grosse ligne du bas et on remonte. On s'arrête lorsqu'on arrive entre la grosse ligne du bas et la petite ligne du bas. Les extrémités du bas doivent se trouver à peu près en face des extrémités du haut. Pour finir, on part d'un deuxième point à gauche de la diagonale du Z entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu, et on fait une vague vers la droite. On part d'un point à gauche de la diagonale du Z entre la petite ligne du bas et la petite ligne du milieu, et on fait une vague vers la droite. Et voilà, on a écrit un Z majuscule. Et voilà les enfants, maintenant vous savez écrire toutes les lettres de l'alphabet. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez télécharger nos fiches d'écriture gratuites en cliquant sur le lien en description de la vidéo.
À bientôt! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner à notre chaîne YouTube.